Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'Est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Bon week-end, fidèle Nyon sur magazine d'actualité DRC Info. Bipa et bozu possibilité à Kolanda Biso, Totombeli Bino, Boyo Kimala. Tofongoli Basango, Tata wa Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asalaki adresse na population pour na likambo etali guerre ya Est République démocratique du Congo, Tolanda. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'Est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. Population congolaise va réagir na adresse ya chef de l'État na makambo etali Est de la République démocratique du Congo. Tolanda na micro ya Jobert Timpela.
makambo ebandaki koleka par rapport à mboka na ndenge ekomi kotambola na moment na moni mo etambola bien banda tomoni général Christian Chiwewe akoti penja na moni penande makambu merci mingi na général akoti oyo to féliciter makasi na musala azosala aumela asalaka musala bongo pona mboka ezala bien Félix asepelaki na ye mpe makasi. Souci fort pour nous bandeko bazakuna ndechenga famille peza kuna mema wa fort mais to singa kana njamba sunga to zapena bato baza awa bakende bachaka kwa kimizala kwa mokonda mboka nde mutazana minichi oyo azotala azomona yende mutu fa sunga biso bato kuna baza calme. Que d'abord notre président Félix Antoine Tshisekedi puisse prendre vraiment ses problèmes dans son cœur. Ça veut dire, je sais qu'il le prend déjà dans son cœur, mais le prendre encore plus que ce qu'il faisait avant. Maintenant, là, les militaires sont en train de réclamer les armes. Bon, là, je ne sais pas trop. Dans l'administration, on marche. Mais sinon, il faut voir ça, la Touba ravitailler. Les gens sont en train de partir. Les soldats, ils sont forts. Bah, c'est préparé pour se battre. Mais à chaque fois, on attend dans les médias, que c'est les armes il ne sait pas comment se battre, l'adversaire a des armes plus que Bango. Donc, pour moi, j'allais seulement demander que le gouvernement a essayé un peu d'acheter les agents de combat pour eux. C'est un sentiment amer. Ce n'est pas bon de constater que dans les pays où je suis, une partie est à la menacer. Donc, on a des rebelles, comme vous venez de dire. Alors moi, s'il fallait donner ou contribuer par ma petite pierre, c'est-à-dire mon idée, donc je demanderai aux autorités, principalement au président de la République, parce que vous avez dit que c'est lui qui va avoir les idées et tout Congolais pour réagir. Alors la meilleure des solutions pour moi, bien sûr, est que vous allez chercher à mettre une base là-bas, une bonne base. Une base qui sera composée, c'est-à-dire des personnes sérieuses, des personnes combattantes dans Roloba et puis des gens qui ont l'amour et les soucis du pays, enfin que les meilleurs de l'air, en fait, les meilleurs de manière que résoudre les problèmes. Maître Kassa Luindula Mokoya, Lisanga ya Conseil des archivistes ya Congo, a pesi explication na ye na likambo etali importance ya archive na mboka na biso tolanda. Bon, archive au fait ezali nini ensemble ya bekomeli et bombi mabombami, c'est-à-dire na français balobi eza ensemble ya ba support ou ezali na information ezali ba données ba biloko oyo elongolaka ignorance na motu epesa ye boyebi yango wana tobengi archive ezali oyo nyonso ekomeli nyonso mabombami nyonso quel que soit motu oyo a produire yango, quel que soit moto à conserver yango, quel que soit basala yango na matière nini, ezala na papier, ezala na électronique, ezala ba komi yango na lamba, mais ba bomba yango pona valeur nango ya information. Donc na français to bengi valeur probante. Yango de sala ke archive ba bomba ye. Soka perd de valeur wana automatiquement tina na ye ezali souté. Daniel Ducharme malobi na biso boye na kati ya thèse na ye ko méconnaître importance ya archive eza na ngelo pamba même mukolo ozana problème et que on se rendre compte que archive ko pesa solution na problème na yo ezate nde mukolo na koyeba importance ya archive tolobaka lolemo kendaka ka place balongola ligne soki ligne ya liwana lolemo okende te mais place ka ligne longa yenda kendaka elingi koloba nini archive ezali na importance monene mpona baindividu trace ya vie na bango tobotamaka na baarchive tokufaka na baarchive na mokili totikaka baarchive acte ya liboso esalamaka na hôpital lero obotami balobi bebe mbuyi bazwi komwa mama bazwaka kutu papa te bazwi na bebe babakisi bebe mbuyi archive ya liboso esalami na naissance archive ya suka lero ozokata motema de ton vivant médecin sali certificat de décès mais ceux qui ont été, même à titre posthume, c'est l'attestation de décès, permis d'élimination, ceux qui peuvent aux amoutous et singeli, exhumer et osenga makambo belé. Commune ya Gombe na croisement ya Diflambo na Kwango, misala ya construction et télémi, peuple balobeli.
tozali awa na commune ya Gombe na croisement du Flambeau na Kwango commerce na gare centrale liboso ya Institut National des Arts ina na Mukuse ngomba oyo bozomona eza basable na bakayas kasi mutuna moko ezalete ekomaki awa ndenge nini moko ya entreprise ya construction eya awa na baengin batimbola bakamati ngomba ya bazelu oyo bamatisi kaka ndenge bozomona yango bayena bakayas sima na yango batika bakenda bazo baengin na bango bakenda na bango kasi tango madame la pluie ayaki epesi vraiment passe po ezoko empêcher une bonne circulation ya mituka to ba moto na ngambo ya mopanzi oyo DRC Info akitaki sur terrain pona kolandela koyeba situation otina suka yoka population ndenge baloba. Premièrement ba type oyo bayo sa boulot ba no mibi tango l'état confie yo eloko po yo sa musala il faut que na otina suka nzela eza nzela te ovanda boy soki to kende nango pendant 2 mois 3 mois ta et le mo boy so travailler ngo pe tongo butu 3 jours 4 jours nzela si de bongi ba ina ba anje na bango ba timoli mabele ba tumoli mabulu olie ba continuer ba boulot ba sundoli na bango mabele ka nde omoni yango etikali ti so moni pena be élection ale ba yesi koyo pour biso ba zoba na bango to to voter bango touro pena jeunesse oyo eze su akosa ki kala te na ba polo na ba t-shirt ba nini wana eze su bongo te ya parking ya ina ba motara ina awa ezali nango bien to suka tongo mo ba ina ba anje ba machine ba sali ba biloko nyonso ba sundoli bake takutu ba sali okuna mutuka bralima mokolo le kwe wana dégâts siko ba na poso sala te il fallait pas ba toucher awa awa tozali na biso bien université eza awa ine ba na classe mo ba zom pepe eza te donc eza bizarre baloba vérité so bazwi mbongo bale baloba so bazwi mpe mbongo te baloba so batiki mpo wanini toyebi te lokuta mabe misala ya boye esengeli topesa na entreprise reconnue lokola OVD po entreprise oyo ata kombo na yango eyebani te soki mpe mbongo bayibi toyebi te balie ezoyebana kaka te misala ya boye eza malamu te po awa eza principal misala etelemi tozosenga kaka na IGF dossier oyo na ndela yango ntina suka Batiyo ya Régie des eaux et toboki na veni mbumo na quartier Timanga population balobeli to lana na micro ya Jobert Mpela. L'eau c'est la vie maindebo moi. Awa tozali na quartier Timanga na veni mbomo. Mai o ezochola eza ya mbula te mais ya Régie des eaux. En tout cas esali mikolo ebele batiyo ya Régie des eaux et toboka nango. Mais ba agent ya recouvrement ba alekaka na bango ba monaka. Kasi rapport na acquis des droits toyebi te ba pesaka to ekomaka te batiyo oyo etoboka ti ekangama ina ba robinet ebimaka nango lisusu te bafandi ya mbomo baleli na micro ya DRC Info pona pasi ya mai ay ko banaka bongo rabi ne change pas banda to kuta ezalaka modele wana to ba la 4h du matin to ba ko zo mai mais tu dois facturer mais tu 14 portes dans le programme tu faut 9 fois 14 pour ça combien au quartier Tima au maison les autres manangote tu dois souffrir ba to maman moi c'est moi ko ko zo mai à 3h du matin ozoyoka na ko violer biso kata na pa wana ko bona biso biloko na pa ko na mai mais bazo to le balaso mai ba kati biso mai ka ba moko ba to manangote ba ka ba moko ba ya ba zo si mai ba moko to ça ne va pas et comment nini neti les iba bon ya mbisi ba escroquer biso le ba changer longi ba biso bodem mususu biso comme na so ba age ko biso ko banga biso ba 700 francs so mona makala ya 500 francs mati au pesi bango metala mama pauvre ko la bana sina do futela so papa fatiwa nyako ko na biso na te to bisende mboka na so kende aluka de ba mama mikolo biso to bi vine so kende ba bata mikete biso to ko pesa itinéraire ndenge na ko tambola za mboka po ba biso mama mikolo ozoyoka mais les ingénieurs na ki we justement pour bon ça pour moi un péché biso depuis toboka depuis so semaine donc so 3 semaines en déjà depuis moi toboka ni visite ça gouverneur ni moutoya hôtel biso solution to pas trouver biso solution depuis moi toboka moi donc ça courir ça tu peux dans un mois on courir pela te pour moi un péché biso bon ça courir toko senga na ba konti ya Régie des eaux boete et ça la bien te bobongisa bo baninga bazwa kimia dossier oyo toko tika
Problème ya courant na Congo to lukela kombo Barumbu baleli to landa. Awa eza commune ya Barumbu avenue Isoki musika tena di commerce ya pasi eza ke côté oyo eza vraiment na centre ville kasi likambo etali courant foin na foin. Esnel alotaka bango te abosana bango courant na bango eza ya se ya mabele donc ba câble électrique eleka na se ya mabele e katisa pene ya pont ya rivière Bichako soki kaka mbula ebeti rivière Bichako etondi e bandi ko sanza donc isoki place ya kotia likolo eza te basinga ya courant eleka nango na se ya mabele yoka ndenge bafandi ya isoki balobaki biso eloko eboma biso ezaka courant à part ça courant elo muso ezate courant ya kate courant penja eyate to ana sécurité makasi courant yango wana câble eleka na sa mabele ya sa mabele donc ce mbule beti toza un problème surtout c'est nini o eza makambo na ye yatala bato bakufa bato bakufa te ndeni courant eza sa mabele mbula se ebeti bitako etondi mai etondaka ti likolo boye mai etondaka ti likolo moya kotoba so mbula ebeti mama biso tolalaka na biso na courant te bana tovanda ata sanza boni courant ezalaka te bityaku bangungi batonda fulu nyonso bakoboka kaka na bityaku moya kosala eza te toza na posa mokonzi ya mboka atindela biso bato basala misala na biso awa bazwa mpe bana na biso na misala mpo basalaka mpo kikununa mpe eleki awa mingi DG ya SNEL papa place oza wana batiaki yo kaka mpona baveste ya bien te bavoiture mpe ya kitoko te to bavrai chéri na nsima mokongo na yo te batiaki yo wana nde mpo mosala esalema tala isoki molili eleki dossier oyo tokolandela yango ya lelo esuki awa tikete topesa mbote na balandi minene ya magazine d'actualité DRC Info tomoni bongo manager Rabi Bokoli e bongo yemoko Eric Baraka Mbale ya pembe soki bosepelaki na musalo esalamaki tikete topesa matundi na groupe technique bazaki na sima topesi Dobertin Pela yazaki na caméra édition esimba makina na site mweneka na coordination ya yemoko lolobi bas mutema ya mama Aimé ngana bino tosuki awa kasi na balabala tokolemba te pombonga Minerval eloko po osala il faut que na suka. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai
et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président Joao Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGL. Il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat
et du retrait inconditionnel du M23, des positions qu'il occupe. Toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. DRC Info,
justice et information.